Vous êtes-vous déjà demandé si les apôtres cités dans la Bible se sont mariés? Y a-t-il des preuves que les disciples de Jésus se sont mariés? Ou étaient-ils des célibataires qui ont consacré leur vie à l'œuvre de Dieu? Je reçois toujours de nombreuses questions sur les apôtres de Jésus ici et c'est l'un des plus fréquents. Donc dans cette vidéo, nous analyserons s'il est possible de savoir si les apôtres étaient mariés ou non. Eh bien, la première chose que nous devons admettre, c'est qu'il n'y a vraiment aucun moyen de savoir si tous les apôtres étaient mariés, mais certainement certains d'entre eux, et le texte biblique l'indique, bien que la Bible ne fournisse pas beaucoup d'informations sur le personnel et la vie de foi. Et en fait, dans les textes bibliques, mais de nombreux chercheurs suggèrent que la plupart des apôtres avaient probablement une relation conjugale. Et généralement, cette suggestion est faite compte tenu du contexte histoire de l'époque où ces hommes vivaient. C'est parce que les Juifs, dès le plus jeune âge, étaient axés sur le mariage. Même la constitution de la famille, en particulier la génération d'enfants, était souvent identifiée comme un signe de la bénédiction de Dieu dans la culture juive. Ainsi, combiné à ce contexte historique, les interprètes soutiennent que, comme nous ne connaissons pas les âges des apôtres, lorsqu'ils ont été appelés par Jésus au ministère, peut-être que cet appel s'est produit alors qu'au moins certains d'entre eux avaient déjà formé leur famille. Et en fait, il semble que ces hommes, lorsqu'ils ont été appelés par Christ à l'œuvre de Dieu, étaient déjà des hommes formés avec des professions établies. Mais d'autres chercheurs font également quelques observations à ce sujet. Ils disent qu'à cette époque, les hommes juifs apprenaient généralement leur profession alors qu'ils étaient encore très jeunes. Ainsi, le fait que certains des apôtres soient en plein exercice professionnel lorsqu'ils ont été appelés par Jésus ne signifie pas qu'ils étaient nécessairement des parents déjà. De plus, en raison des exigences de la cause de l'Évangile, dans un environnement de grandes difficultés et de persécution des missionnaires, comme c'était le premier siècle de l'ère chrétienne, il est possible que les apôtres ne se soient pas mariés lorsqu'ils ont été convoqués par les Seigneurs Jésus. Peut-être ni choisis plus ou plus. Et avec cela, ils ont évité la souffrance possible de leurs femmes et de leurs enfants, et étaient plus à liberté d'annoncer l'Évangile dans des endroits difficiles. Cependant, encore une fois, il faut souligner que tout cela n'est qu'une pure spéculation. Savoir si les apôtres étaient mariés ou non, quelque chose qui ne sert que notre curiosité. Le fait qu'ils soient mariés ou célibataires ne change pas l'importance de ce que Dieu a fait à travers leur vie sur cette terre. D'accord, mais vraiment, quels ou quels apôtres se sont mariés? Comme cela a déjà été dit, nous pouvons seulement dire que l'apôtre Peter était marié. Cela signifie que, nominalement, c'est le seul des apôtres de Jésus qui apparaît comme un homme marié dans la Bible. Même pendant le ministère de Jésus sur terre, la Bible dit que la mère de Pierre, la manivelle, a été miraculeusement guérie par notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 8, versets 14 et 15, nous avons lu ce qui suit. Avec Jésus venant à la maison de Pierre, il a vu la mère dans la manivelle de ce lit et brûlée de fièvre. Mais Jésus l'a pris par la main, et la fièvre l'a quittée. Elle s'est levée et a commencé à le servir. Mais il y avait certainement d'autres apôtres mariés. Et pourquoi savons-nous cela? Parce que, écrivant aux croyants de Corinthe, l'apôtre Paul a défendu les droits des apôtres non seulement pour se marier, mais prendre chacun de tous sa femme dans son ministère itinérant. Voir ce qu'il dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, et verset 5. Sachez que dans ce même texte, l'apôtre Paul mentionne l'exemple de Pierre qu'il appelle Cépha, en référence à la forme arama du nom donné par Jésus à Simon. Parmi certains critiques, ce pas cité par l'apôtre Paul n'était pas l'apôtre Pierre, mais quelqu'un d'autre. Cependant, il n'y a aucune preuve vraiment fiable basée sur cette hypothèse. Et donc, la plupart des érudits soutiennent que les Cépha qui étaient mariés et transportaient sa femme lors de ses voyages missionnaires étaient même l'apôtre Pierre. Mais une chose intéressante dans ce texte écrit par Paul est qu'il indique également que d'autres dirigeants de l'Église primitive se sont mariés. Notez qu'il implique que les autres apôtres avaient cru les épouses qui les accompagnaient. Puis il mentionne également les frères de Jésus. À ce stade, il est possible qu'il se réfère à James et Judas. Et à propos de l'apôtre Paul lui-même, était-il marié ou non? Parce qu'après tout, bien que Paul n'appartenait pas au groupe de 12, il était également un apôtre légitime, car il a été commandé par son propre Christ ressuscité. Eh bien, à propos de Paul, nous savons que pendant le temps qu'il a exercé son ministère, il a vécu Il y a même une discussion pour savoir si avant votre conversion, Paul avait été marié ou non, mais c'est déjà un sujet pour une autre vidéo. Et vous ne savez peut-être pas, mais curieusement, cette discussion pour savoir si les apôtres étaient mariés ou non depuis les premiers siècles de l'Église chrétienne. Pour avoir une idée, au temps des parents de l'Église, ce problème a été spéculé. Par exemple, Eusébio de Césarea, qui a vécu entre les XIIIe et les siècles IV, en parle dans son travail de l'histoire ecclésiastique.
Et il cite Clément d'Alexandrie, qui a vécu devant lui au IIe siècle après JC, et dit que Peter et Philippe se sont mariés. Pedro, nous savons avec certitude qu'il était vraiment marié, mais quant à Philippe, c'est déjà de nouvelles informations. Mais il y a une difficulté avec cette référence d'Eusébius et de Clément. C'est parce que les anciennes traditions chrétiennes semblent souvent confondre l'apôtre Philippe, qui appartenait au groupe des 12 disciples de Jésus, avec le Philippe évangéliste, auquel il a été choisi comme diacre de l'Église à Jérusalem, et qui a son histoire citée dans le livre des Actes des Apôtres. Soit dit en passant, si vous ne le saviez pas, c'est bon à comprendre. Le Philippe cité dans le livre des Actes des Apôtres, celui qui a baptisé l'eunuque éthiopien, n'est pas le même Philippe qui apparaît dans les évangiles. L'évangéliste Philippe des Actes était vraiment marié, et avait au moins 4 filles, comme nous l'avons lu dans le chapitre 21 du livre des Actes, entre les versets 7 et 9. Il n'est donc pas possible de savoir si Clément d'Alexandrie a reproduit un malentendu des chrétiens anciennes, traditions anciennes, ou s'il avait vraiment une source fiable, atterrissant que l'apôtre Philippe était marié, et avait également des filles, tout comme Philippe, l'évangéliste. L'apôtre Peter s'est marié, car sa mère Anne-Lo est citée directement dans la Bible. Mais en plus de Peter, d'autres apôtres étaient mariés parce que Paul a indiqué cela dans l'un des vos lettres, bien que nous ne sachions pas exactement ce qu'ils étaient.